Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Montréal. Retour au pain quotidien pour les meilleurs triathlètes de la planète. Celles et ceux qui nous ont fait rêver pendant la quinzaine olympique sont de retour sur les séries mondiales. À mes côtés, Benjamin Maz, bien entendu, le DTN du triathlon français. Salut Benjamin. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous et très heureux d'être à vos côtés pour commenter cette course sur un format très original. Effectivement, une première en ce qui concerne les World Triathlon Championship Series puisque c'est le format éliminatoire qui va avoir cours aujourd'hui. Format très court, très punchy. On risque d'avoir du spectacle aujourd'hui. Oui, ça va être une course spectaculaire avec 300 mètres de natation. On a 2 tours de vélo, vous allez voir, qui est un parcours relativement urbain, assez plat. 3 tours de 2 km, de 2 km 4. On a une transition relativement longue entre la natation et la partie vélo, donc ce sera à voir un petit peu les écarts que cela peut faire. Et puis en course à pied, là aussi un parcours relativement plat de 2 fois 1 km avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Alors c'est un triple effort finalement, puisque si vous étiez avec nous, notamment sur les Super League il y a de cela 2 ans, on va fonctionner donc avec 3 fois ce mini triathlon, 300 mètres de natation, 7 km de vélo et 2 km de course à pied. Vous le voyez, il y aura 30 athlètes sur la première course, 30 athlètes qui se sont qualifiés hier, ça aussi on aura l'occasion de vous le redire. Les 10 dernières vont être éliminées, elles ne seront plus que 20 lors de la deuxième course. On va à nouveau éliminer les 10 dernières et elles ne seront donc que 10 sur la troisième et dernière course pour se disputer la victoire. Exactement, c'est une course sur laquelle il faut pouvoir gérer. Il y a 40 minutes entre le départ de la course et le départ de la seconde manche, et on voit la liste de départ de cette première épreuve à 30 avec notamment la française Léonie Perriot, 5e des récents Jeux Olympiques à Tokyo. Voilà, on a vraiment un très beau plateau ici sur Montréal, avec aussi l'arrivée de jeunes pousses, je pense notamment à Sian Rainsley, Olivia Mathias, voilà les Britanniques qui sont venus en force. Également Béatrice Malozzi, l'Italienne, championne du monde de 2019 en catégorie junior. Voilà, on a Annabelle Knoll aussi qu'on connaît un petit peu moins, qui était la sélectionnée surprise pour les Jeux Olympiques en Allemagne. Et puis on a le grand plaisir de retrouver Audrey Merle et Jeanne Leher, les 2 Françaises qui étaient championnes du monde en triathlon relais mix en 2015, qui ont eu quelques années difficiles, et on est très heureux de les retrouver sur cette finale à 30. Allez, on les retrouve justement, les 30 athlètes qui se sont qualifiés donc hier. Le format était un petit peu différent, ils étaient on va dire une cinquantaine, et donc on se qualifie en terminant parmi les 10 premières de leur série éliminatoire, de leur série qualificative. Aujourd'hui en tout cas, elles vont partir à 30. Évidemment, Léonie Perriot, dans le contingent tricolore, là, fait figure de proue à l'image de ces superbes Jeux Olympiques, 5e individuel et bien sûr la médaille de bronze du relais mixte. Oui, c'est le meilleur résultat jamais enregistré par une Française aux Jeux Olympiques. Léonie, voilà, 5e, on la voit là, elle est en 7-8e position avec ce bonnet jaune. Là, elles sont sous les ordres du starter. En première position, on a Flora Duffy, l'actuelle championne olympique. Exactement. Et oui, des Bermudes. Flora qui est allée donc remporter ce titre olympique aux dépens des Britanniques et autres Américaines. C'est parti aux ordres du starter. C'est donc parti pour ce premier mini triathlon, 300 mètres de natation. Allez, on part pour quoi? Pour 4-5 minutes, grand maximum? C'est ça, autour de 4 minutes pour les jeunes femmes. On va voir qu'on peut déjà creuser de gros écarts. Là, vous voyez sur le milieu de l'écran, on a déjà une pointe qui se dégage avec cette première bouée à prendre main gauche. Donc là, ça va être un petit peu la foire d'empoigne sur cette bouée. D'où l'importance de ces qualités d'explosivité en natation, en triathlon, que ce soit sur ce format relativement court de 300 mètres ou même sur les épreuves qu'on dit format olympique de 1500 mètres de natation. Et là, sans grande surprise, on devrait voir Victoria Lopez, la triathlète brésilienne, très à l'aise dans cet exercice. Ouais, qu'on avait vu déjà très à son aise, effectivement, dans cette baie de Tokyo, de Daiba, où les triathlons olympiques se sont déroulés et où donc Flora Duffy s'est parée d'or. Enfin, a-t-on envie de dire, la double championne du monde, multiple championne également sur les Xterra, sur les cross triathlons. Elle a parfait
ce palmarès un petit peu à l'image d'une Gwen Jorgensen. Elle a dominé clairement la scène mondiale, en tout cas chez les féminines ces dernières années. Ça n'était que logique de l'avoir montée sur cette Olympiade, c'est sûr qu'elle a été très performante avec ces deux dernières années un petit peu plus difficiles avec des blessures un peu à répétition. Et elle a su revenir au bon moment, avoir les soins qu'il fallait pour traiter ces problèmes de santé qu'elle avait, ses pépins physiques. Et très heureux pour elle de voir les Bermudes décrocher son premier titre olympique. C'est vrai, il y avait déjà eu une médaille, je crois, en boxe du côté des Bermudes, mais jamais effectivement de médaille d'or. Au niveau de la gestion de course, vous l'aviez un petit peu évoqué, Benjamin, parce qu'on se souvient de ces courses, notamment sur le vélo des garçons à Tokyo. Il y a eu beaucoup d'attentes pendant une heure. Là, on est quoi, sans calcul, ou quand même on va gérer pour la rentrée dans les 20 premières, en tout cas pour les meilleurs athlètes, et donc poursuivre l'aventure en s'économisant un maximum. Là, on voit sur ce moment-là de la course, ces passages de bouée, c'est un moment crucial. On voit certaines filles qui sont sur l'arrière de ce groupe-là, qui sont un peu pénalisées, retardées, parce qu'il y a du monde pour pouvoir passer ces bouées. Donc là, c'est clairement un moment crucial de la course. Donc il faut, là, on va surtout pas s'économiser. On va faire en sorte de se projeter de suite sur l'avant. Là, le but du jeu, c'est d'arriver dans les 20 premières. Arriver première ou 19e, il n'y a pas grande différence. On sait qu'on passera le round suivant. Donc tout est dans la gestion de l'effort sur ces 3 courses. Il y a 2 courses à l'élimination, les 2 premières manches. Voilà, cette première, là, elles sont 30 au départ. Il faut arriver dans les 20 premières pour avoir du coup le privilège de prendre le départ de la 2e manche. Et donc il va falloir un peu sauver comme on dit, sauver un peu d'énergie, courir très intelligemment, être stratège, savoir se placer pour pouvoir faire le moins d'efforts possible et garder le plus d'énergie possible pour la finale, qui est du coup 80 minutes après le départ de cette première manche. Alors on ne l'a peut-être pas précisé, la différence par rapport à la Super League qui mixe un petit peu tous les sports et les disciplines. Des fois, voilà, on fait natation, vélo, course à pied, puis derrière on va enchaîner avec vélo, course à pied, natation, on fait l'inverse. Là, attention, on est quand même dans le cadre ITU de la Fédération internationale de triathlon. Donc les 3 triathlons, ce sont des vrais mini triathlons. On enchaîne toujours natation, vélo, course à pied. On ne va pas mixer comme on peut le faire par exemple avec la Super League. Exactement, avec un arrêt du coup après la course à pied. C'est ça qui fait la grande différence avec le triple mix de la Super League, sur lequel notamment Vincent s'est particulièrement illustré en faisant toujours le break sur le 2e mini triathlon. Vincent que l'on retrouvera, je précise, dans la course masculine. Superbe équipe française qui se déplace ici à Montréal. Exactement, alors que là on arrive sur la sortie de l'eau avec Victoria Lopez qui sort en tête. Vous allez voir une longue transition. Les Allemandes qui sont là, Laura Lindemann qui s'est portée aux avant-postes, les Américaines avec Zaferes, Taylor Knibb, voilà les deux médailles d'argent du triathlon en les mixtes. Eh oui, bien sûr. Et là on voit déjà il y a un joli petit break avec Mathias, la Alice Beto qui est un petit peu plus loin, avec Béatrice Malozzi aussi, qui est un petit peu plus en difficulté, cette jeune triathlète italienne sur la partie natation. Allez, Léonie qui était dans ce groupe. Ça, c'est une très bonne chose pour Léonie. Superbe natation d'ailleurs pour Léonie. On en parlait ensemble, Benjamin, avant la prise d'antenne. Vraiment, à Tokyo, ça a été vraiment la très bonne surprise qui s'est confirmée derrière sur le vélo et la course à pied. Et exactement, très bonne surprise. Et là, qui se confirme aussi aujourd'hui, ça va être important d'être consistante sur cette partie natation. 16e place pour Léonie, 17e pour Audrey Merle, et là 23e pour Jeanne Leher. Il va falloir de suite profite. Pour l'instant, il y a juste Jeanne qui serait donc à l'extérieur, mais la course est encore longue, bien entendu. On n'en est qu'au début. Vous le voyez, le port de Montréal. Là, on est vraiment au cœur de Montréal. C'est un superbe cadre. Et là, Laura Lindemann, c'est elle aussi qui a fait une belle progression sur cette partie natation, et là qui profite de cette transition pour avoir repris. Effectivement, elle était déçue de cette 8e place, mais je pense qu'elle peut être. Il y a de quoi la féliciter avec la capacité dans le premier groupe. Là, on voit Taylor Knibb qui est aussi à son avantage sur ses formats courts. Taylor Spivey qui est juste derrière elle. Là, vous allez voir les transitions. On voit que Victoria Lopez au milieu, la brésilienne, est un peu moins à son aise sur ses passages techniques. Ça, c'est des passages clés sur lesquels on insiste beaucoup dans les écoles de triathlon en France, dans les clubs. Flora Duffy, comme elle a mis la machine en route. C'est impressionnant, Flora Duffy, cette capacité à mettre la machine en route. Et là, il ne faut pas louper les roues de Flora Duffy sur un parcours très urbain, mais avec quelques petits passages où ça saute. Là, on a ces passages de trottoir. On va voir un petit peu plus loin aussi des rails à passer. Donc là, il faut bien tenir son guidon. Et vous voyez déjà des écarts assez conséquents qui se sont faits.
Ah oui, oui, là on a déjà débattu, effectivement. Compliqué pour cette Australienne. Ah oui, ça ne devrait pas revenir. On a vu d'ailleurs peut-être l'un des seuls non ronflants qui n'a pas passé le cut de vendredi. Alice Beto, tiens, qui est en difficulté, l'Italienne, qui va devoir fournir un gros effort. C'est Charlotte McShane. Voilà, et donc c'est du côté des Australiens. Ouh, ah bah oui, on comprend pourquoi. Ah ben on comprend pourquoi Alice Beto a perdu quelques mètres, c'était même assez étonnant. Elle a dû se rappeler les pieds. Ça, c'est exactement le genre d'exercice qu'il faut pouvoir faire à l'entraînement, parce que ce sont des passages clés, alors qu'on voit qu'Edgeland va ralentir avant de monter sur son vélo. Il y a quelques jours, j'étais avec notre relais française qui est en stage actuellement du côté de Vittel, et c'est exactement le type d'exercice qu'on doit profiter de faire, que ce soit en stage ou à l'entraînement. C'est le moment clé des transitions. On va passer des heures et des heures à la piscine pour pouvoir grappiller quelques secondes, et sur ces passages techniques là, il est important d'être très à l'aise. Parce que vous la voyez là, c'est maintenant le groupe il est parti. Là, ça va être fini pour Alice Beto, qui va partir pour un contre-la-montre individuel. Ah, c'est pas n'importe qui, hein, Alice Beto, un 5e à Tokyo, place de finaliste, 11e à Leeds, 12e à Lisbonne sur la grosse Coupe du Monde, hein, qui avait envoyé d'ailleurs les dernières équipes relais mixtes à Tokyo. Et là vous voyez déjà un petit groupe de 4 là, un peu détaché avec Edgeland notamment. Oh, là, il y a les sœurs Edgeland qui sont là avec Béatrice Palodi. Donc là ça secoue un petit peu le groupe devant, avec Taylor Knibb, avec Flora Duffy, il y a Taylor Spivey. Elles sont toutes très bien placées sur l'avant de la course. Vous avez les 3 Françaises qui sont dans ce groupe. C'est parfait ça. Oh, attention les cônes. C'est une Italienne encore, qui a failli se mettre au tas là. Après Angelica Olmo. Alors c'est soit du coup Verena Steinhauser, soit la dernière, c'est Béatrice Malodi, une des deux là, qui a failli prendre un cône de signalisation. Mais Béatrice est dans le groupe encore derrière. Donc là on voit Nance Stanford qui est derrière, qui a l'effort pour pouvoir essayer de reboucher sur ce gros groupe là d'une bonne vingtaine d'unités. Elle était là. 2, 4, 6, vous voyez déjà il y a un petit écart là avec un groupe de 6. On est sur 2-3 paquets. Donc là Stanford va chercher un petit peu à se rattraper devant, alors que là on a Mathias, on a les jeunes filles du triathlon, la relève avec Mathias et Malodi. Oui, ce sont les seuls, vous parliez des Britanniques, hein, ce sont quelque part les seules absentes, hein, du côté du plateau féminin. Pas de Georgia Tyler Brown, donc la vice-championne olympique, pas de Jessica Lermons, hein, les deux Britanniques vraiment qui animent. Vicky Holland non plus, donc aucune des 3 Britanniques qui étaient à Tokyo. Et puis une surprise quand même, ça j'ai envie de vous entendre là-dessus. Maya Kigma, la néerlandaise, qui est juste leader du classement général au moment où nous parlons, et qui ne fait pas le déplacement à Montréal, alors qu'elle a peut-être une chance unique d'aller remporter ce titre mondial. Est-ce que ça ne vous étonne pas? Oui, alors ça peut paraître étonnant, mais alors on est sur une saison 2021 avec les Jeux Olympiques, c'était quand même le moment clé de la saison. On a une fédération internationale qui nous offre un calendrier relativement chargé, pour ne pas dire surchargé, puisque alors, là on a cette épreuve de Montréal. La semaine prochaine, la grande finale d'Edmonton, qui sera l'épreuve clé, puisque le classement général final en fait va compiler les 3 meilleurs résultats sur 4 compétitions, que sont les épreuves de Yokohama Elites qui ont déjà eu lieu, plus les Jeux Olympiques. Et donc cette épreuve de Montréal, ça en fait 4. Donc elle pouvait se permettre, Maya Kigma, d'utiliser ce joker, de ne pas courir ici à Montréal. Car c'est ce qu'elle a dit, c'est le format qui ne lui convenait pas. Voilà, c'est la raison invoquée. Un format très, très original. Les 3 premières étaient sur un format olympique, 1500 mètres de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied. Et là, ce format ne plaît pas forcément à tout le monde. Bon, après, il faut aussi pouvoir digérer la quinzaine olympique, ces 2 épreuves. C'est quand même le moment clé de la saison. Il faut physiquement mais aussi psychologiquement pouvoir récupérer de cela, parce qu'on a une saison qui va aller très très loin dans le calendrier. Alors pour corroborer effectivement vos propos, donc on va arrêter cette saison 2021 avec la grande finale d'Edmonton, mais attention, les World Triathlon Championship Series ne seront absolument pas finis à ce moment-là. Mi-septembre, nous irons quand même à Hambourg. Nous débuterons finalement la saison 2022. Nous aurons également les championnats du monde d'Eliminator et de relais mixte du côté des Bermudes. C'est mi-octobre. Et on a l'habitude normalement d'ouvrir la saison au mois de mars à Abu Dhabi. Là, quelque part, on va refermer l'année civile. Certainement pas la saison 2022, mais on va refermer l'année civile
2021, là encore à Abu Dhabi, et nous serons donc début novembre à ce moment-là. C'est ça, avec une épreuve de relais mix, alors que là, pour revenir un peu au direct, on voit un peu le break qui s'est fait avec Cathy Zaferes, la médaillée de bronze de l'individuel, qui fait l'effort de revenir avec les 3 Françaises qui sont dans ce deuxième petit groupe. On a vu Jeanne Le Hérault, Dremer et Léonie Perriot. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude sur ce groupe. Là, vous voyez les 2, 4, 6, 8, 9 unités devant. On a un deuxième groupe qui devrait le compléter si ça se regroupe, et on doit être autour de la vingtaine d'unités. Donc là, voilà, vous voyez sur ce plan large, on le voyait sur la rue précédente, il y a quelques passages, voilà, qui sautent. Donc certaines préfèrent ne pas se mettre sur le prolongateur, certaines ont fait même le choix de ne pas l'installer. Ouais, du tout. C'est le cas de la tête italienne. Tout à fait. Vous avez derrière, voilà, ce groupe de chasse dans lequel on va retrouver les Françaises, emmenées par Cathy Zaferes. Voilà, c'est ce groupe-là que l'on suit. On voit Odemerl qui est sur l'intérieur du virage. Il peut être là, hein, évidemment, le cut. Hein, encore une fois, sur ces 2 premières courses, ce n'est pas forcément la tête de course qui nous importe, même si, évidemment, il est important peut-être de marquer les esprits, de lancer un message aux adversaires. Mais c'est vraiment sur cette première course, ben voilà, aux abords de la 20e place, que ça va être très intéressant, très chaud. Sur la deuxième course, eh bien, ce sera aux abords de la 10e place que le cut va se jouer. Et enfin, sur la 3e et dernière course, là, on jouera la victoire, on jouera le podium. Et là, c'est un moment clé. Au prochain tour, ce sera celui de l'entrée dans le parc à vélo, d'être sur une position préférentielle plutôt portée sur l'avant du groupe. Là, on a un groupe de 3 avec Taylor Knibb, Flora Duffy et puis Taylor Spivey qui, elles, ont décidé de prendre la poudre d'escampette. Là, on a ces 2 groupes là qui se sont réunis. On avait initialement un groupe de 9 devant, mais sous la participation plus qu'active de Cathy Zaferes, elles sont revenues. Donc voilà, les 3 premières vont faire l'effort pour éviter d'être mises en difficulté et éventuellement être prises dans une chute. On a vu déjà sur cette épreuve de Montréal, justement avec ces petits passages là qui sautent, quelques problèmes sur la manche de qualification. Et Le Gins avait déraillé. Il a eu un saut de chaîne. Il a vite pu remettre son vélo en état de marche pour pouvoir s'assurer la qualification. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, mais assez de schkoumoun, pardonnez-moi l'expression, pour Yele Gins. J'espère quand même qu'il va retrouver un peu son mojo, parce que vous avez certainement suivi cela. Malheureusement, il a attrapé le Covid juste avant l'échéance olympique, alors que c'était vraiment l'un des candidats à la médaille. Oui, très clairement, et c'est sûr qu'il aurait pu tirer son épingle du jeu dans ce profil, dans cette façon dont s'est déroulée la course à Tokyo. Tout à fait. Alors qu'elles sont 23 du coup à 16 secondes de la tête de course, avec Jeanne Le Hérault qui ferme la marche de ce groupe de 23. Donc là, le contrat va être simple, c'est d'en laisser 3 derrière elle. Allez, pour pouvoir passer sur l'étape suivante. Là, vous voyez un peu à quel point ça secoue à vélo, et là on voit bien à quel point elle est impeccable sur son vélo. Taylor Knibb avec son dossard numéro 1, également Flora Duffy qui est très à l'aise sur ses parcours. Et oui, dossard numéro 1, je le dis juste parce que c'est au classement général, donc en l'absence de Maya Kingma, la numéro 1 mondiale, puisqu'elle s'est imposée à Yokohama. C'est finalement presque à Tokyo qu'elle était le plus loin, avec une 16e place. Et quand même, parmi les 3, on va en dire un mot. Taylor Spivey, qui doit être absolument revancharde. Elle est en 3e position là, de ce trio de tête. Imaginez Taylor Spivey quelque part sorti par Taylor Knibb du trio américain aux Jeux Olympiques. Oui, il restait un 3e dossard, puisque le premier avait été décerné à Summer Rappaport, qui avait fait le meilleur résultat des Américaines sur le test event en 2019. Qui n'est pas là non plus. Voilà, qui n'est pas là non plus aujourd'hui. Pas précisé. Taylor Knibb avait gagné la WTS de Yokohama, qui était l'épreuve support de sélection pour les trials américains. Et il restait donc un dossard qui a été donné de manière discrétionnaire par le comité de sélection américain. Il y avait en balance notamment Taylor Spivey, Cathy Zaferes, elle était un peu plus loin, Kristen Kasper, et donc ils ont préféré à Taylor Spivey, ils ont préféré Cathy Zaferes, et je crois que le sélectionneur a fait un bon choix, puisque double médaillé, Cathy Zaferes termine à la 3e place de la course individuelle, et puis vice-championne olympique en relais mixte. Donc voilà, c'est sûr que c'est dur quand on est dans des nations comme ça, les États-Unis, l'Angleterre, la France aussi, une telle densité que on peut faire partie des meilleurs mondiales et finalement ne pas prendre part aux Jeux Olympiques. Oui, c'est le cas également du côté des Britanniques, avec effectivement des grands noms que pas mal de nations aimeraient avoir sur
sur leur liste, notamment la 4e Nance Stanford, 4e des Jeux Olympiques à Rio, en 2016. Voilà. Qui n'était pas du voyage à Tokyo. Exactement. Là, on voit Audrey Merle voilà, en dernière position. Bon, rien d'inquiétant. Là, on va bientôt tourner à droite pour rentrer dans l'ère de transition. Vous voyez les 3 triathlètes de tête qui vont tranquillement pouvoir assurer leur transition. Donc voilà, là, c'est pas le même rythme que vous pouvez voir d'habitude sur ces transitions. Elles peuvent un peu plus s'assurer puisque le but là, c'est d'arriver dans les 20 premières. Donc elles vont assurer leur transition, enfiler leurs chaussures de course à pied, partir pour 2 km, on va dire en contrôle. Oui, deux fois 1 km, hein, deux boucles d'1 km pour refermer donc ce premier mini triathlon. Les filles qui ont donc débuté hier par une manche de qualification. Pour celles qui se sont qualifiées automatiquement parmi les 10, voilà, une course et puis s'en va. Et puis pour certaines, il a fallu passer par des repêchages. Donc certaines ont couru déjà à 2 reprises hier. Exactement, ça peut faire un petit peu la différence, l'accumulation de cette fatigue. Voilà, vous voyez Léonie Perriot qui est un peu en dernière position sur cette transition. Elle va vite revenir sur l'avant de la course. Elle va assurer une transition relativement rapide. Et donc là, le but du jeu, là, vous voyez, elles sont 21, 22, c'était 23 tout à l'heure. Voilà, 23 en 29 secondes. Voilà, Olivia Mathias est beaucoup plus loin. Avec Koenig, on doit avoir Béatrice Malodi exactement. Elles étaient avec Edgeland et un petit peu plus loin derrière, on avait Alice Beto. Voilà, qui a toujours ses 16 secondes de retard, donc c'est fini pour Alice Beto pour assurer une place dans les 20. Ce qui va être intéressant de suivre, c'est l'arrière de cette course, s'assurer que Audrey Merle, Jeanne Leher et Léonie Perriot laissent au moins 3 jeunes femmes derrière elle, ce qui devrait ne pas être trop difficile pour elle. On a vu Jeanne partir très fort d'ailleurs sur le groupe de chasse, même si on est un peu sur la tête de course. Jeanne, là c'est le groupe pour la 4e place, là vous voyez la première de ce groupe. Jeanne qui défend les couleurs du Metz Triathlon sur les Grands Prix. Vainqueur de la Coupe d'Europe d'Holstein en Pologne cette saison. Et puis qui a fait de belles places également sur les Grands Prix. 5e à Dunkerque, 5e à Metz. Quand on connaît les listes de départ avec les meilleurs athlètes de la planète qui viennent sur les Grands Prix. C'est sûr qu'elle a démontré un joli niveau de performance. C'est ce qui nous a poussé à la direction technique nationale de la Fédération française de triathlon à lui faire confiance pour cette épreuve de Montréal. Elle est là, elle est toujours là en 4e position de ce peloton principal derrière les Italiennes, derrière Verena Stenhauser et Angelica Olmo. Les Allemandes aussi sont bien portées vers l'avant. Léonie est là, est en train de faire son retour. Et c'est Audrey qui pour l'instant est un petit peu en queue de peloton et qui semble être le plus on va dire à la bagarre pour rester dans les 20. Voilà, avec Eva Jackson, alors il n'y a rien d'inquiétant pour le moment, alors que vous voyez voilà, Taylor Spivey avec Flora Duffy qui papote, elles en profitent, elles savent qu'elles ont un peu moins de 2 km maintenant à faire, à assurer, donc elles peuvent en profiter pour papoter. Il y a une très bonne ambiance au sein de ce peloton international. Voilà, elles ont plaisir à être en tête. Voilà, là on va suivre, c'est là que la course est intéressante. Donc là on est sur la 4e place pour le moment avec Laura Lindemann. Voilà, super ces images là. Facile, Léonie vraiment en contrôle. Impressionnante, puisque si Lindemann est 4e, ça 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, elle est 10e pour l'instant, Léonie. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher un bon classement sur cette course. Il faut juste être dans les 20. Donc là, elle est bien passée dans la foulée, il me semble, de Nicole van der Kay. Exactement, de la néo-zélandaise. C'est plus derrière, effectivement, qu'il faudrait regarder si Audrey Merle... Je pense qu'Audrey a fait un petit effort et a laissé les 5 dernières athlètes toutes seules. J'ai l'impression qu'elle n'était pas dans le groupe de 5. Allez, c'est là, du coup, la réalisation. On va devoir prendre un petit peu l'habitude, entre guillemets. Sur ses premières courses, encore une fois, l'intérêt ne réside pas forcément dans le fait que Tyler Knips s'impose. C'est pas le jeu, même si elles sont en train d'assurer toutes les 3 une place pour la suite de la compétition. Vous voyez le petit coup d'œil de Taylor Spivey sur la gauche, Flora Duffy aussi qui doit voir son mari dans les spectateurs pour lui donner des informations. Voilà, on va plutôt s'intéresser derrière, voilà, avec Laura Lindemann qui se détache un petit peu de ce groupe d'athlètes. Voilà, Nicole van der Kay, on doit voir Léonie Perriot juste dans ses pieds, dans sa foulée. Dans les 10, c'est parfait. Kirsten Casper, Sophie Colwell, Nance Stanford. Donc là, voilà, on connaît un peu le palmarès de ces sportives. Effectivement, Audrey Merle qui en a profité pour grappiller quelques positions. Et du coup, c'est Jeanne peut-être qui a basculé derrière, enfin qui est 17e. En tout cas, allez, pour l'instant, on signerait évidemment
Voilà les 3 Françaises qui passeraient le cut. Exactement, le cut de cette première course. Allez, Jeanne qui me semble s'accrocher justement là, un groupe de 2-3. Alors que la néo-zélandaise Thorpe a déjà, déjà laissé 2 secondes, là c'est pas bon signe pour elle. On sait que Victoria Lopez est parfois un petit peu à la peine sur cette partie course à pied. Pour le moment, au-delà de la 20e place. Donc voilà, Emma Jackson, c'est à ce niveau-là que ça se fait avec l'athlète allemande, Jeanne Leher. On a Kurland aussi, l'américaine. On n'a pas parlé des conditions météo, hein. Il fait chaud, hein. Je crois que l'eau est même à 27 degrés. Et la température extérieure au-delà des 30 degrés. Donc voilà, conditions chaudes. Enfin, c'est pas les conditions de Tokyo, c'est certain. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, certainement plus supportable. En tout cas, un petit peu plus sèche que cette humidité très très compliquée à négocier du côté de Tokyo. Oui, vous avez Léonie là, qui gère parfaitement son effort, juste devant Nicole van der Key, qui était un petit peu à la peine, cette néo-zélandaise. On savait que l'équipe de Nouvelle-Zélande pouvait être dangereuse sur le peloton relais mixte à Tokyo, mais dès le premier relais, ils sont sortis de la course aux médailles. Alors que voilà, vous voyez à quel point les 3 premières triathlètes contrôlées, puisque là elles vont être reprises par Laura Lindemann qui mène la chasse. Ouais. Allez, Jeanne sur les relances. Victoria Lopez a déjà décroché. Ça passera pas. Tiens, j'en profite, vous parliez des néo-zélandaises et de Nicole van der Key. Eh bien, du côté des garçons, le seul médaillé olympique que l'on retrouvera aujourd'hui, en tout cas sur l'épreuve individuelle, eh bien c'est Hayden Wilde. Il sera là, le jeune néo-zélandais sur cette course. Voilà, on n'aura pas Christian Blumenfeld et Norvégien n'ont pas fait le déplacement. Alors que Taylor et Flora continuent de papoter, de discuter. Du coup, Lindemann revient. Hein, voilà, elles sont bien en contrôle. Ouais, Laura Lindemann, c'est une coureuse orgueilleuse qui avait été médaillée de bronze au championnat du monde organisé à Hambourg en 2020 lors de la sortie de cette crise Covid sur format sprint. Elle avait pris une super médaille de bronze, un peu plus déçue de son résultat aux Jeux Olympiques, mais on sait qu'on devra compter sur elle dans la course olympique, alors que là on voit que pour Nathalie Van Coverden, ça va être un peu compliqué. Nathalie Van Coverden qui est passée par les repêchages hier, donc là aussi elle a une course en plus, la plus pissiaquaise des Australiennes. On le rappelle, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est aux côtés justement de Léonie Perriot, de Cassandre Beaugrand bien sûr, que l'on salue, qui est resté en France. Voilà, on voit juste derrière Léonie, donc du coup qui sera dans le groupe là pour la 7-8e place. C'est Taylor qui va s'imposer, là ça revient de l'arrière, mais il n'y a pas d'inquiétude. Là on va voir tout un groupe qui va passer. C'est le groupe de derrière qui nous intéresse, celui dans lequel on va voir Jeanne Leher. Allez, on espère. On sait qu'elle a un très gros finish, Jeanne. Elle est là. Voilà, c'est bon. Oui, Audrey aussi sur la droite. Ouais. Allez, les 2 Françaises vont être là. Entre la 15e et la 20e place, mais ça va passer. Ouais, pour Van Coverden, ça risque d'être compliqué pour Nathalie Van Coverden. On a vu aussi Sian Rainsley, la jeune britannique. Ouais. Allez, Flora, Léonie, ça c'est bon. Dans le top 10, il n'y a pas de souci. On va Nina Haim, qui avait remporté la Coupe d'Europe de Liévin sur ce type de format. D'ailleurs, on a une grosse pensée pour les organisateurs de Liévin et de la Coupe d'Europe, malheureusement annulée le 2 octobre prochain. Et Audrey Merle, Jeanne Leher qui se qualifient respectivement 15e et 17e. Elles sont donc dans le top 20. Ça passe pour Rainsley. Malheureusement, Nina Haim donc, est la première éliminée. Voilà, et vous voyez déjà des noms avec des jolis palmarès. Oui, on parlait d'Alice Beto, Victoria Lopez, Malozzi. Bon, malheureusement pour Alice Beto, on a vu où ça avait pêché. Vraiment, c'est dès qu'elle a dû enfourcher sa machine, ça s'est pas très bien passé. Ouais, sur cette transition. Dommage parce qu'elle avait fait 4e ici même en 2019. Elle aime beaucoup cette étape de Montréal. Voilà, avec un profil, c'est plutôt une triathlète assez performante sur la partie natation, un peu moins complète et plutôt pénalisée sur sa partie course à pied. Donc elle avait profité d'un format de course qui lui était d'une dynamique de course qui lui était favorable. Alors vous voyez là, Audrey Merle avec Nan Stanford qui trottinent, qui font leur récupération. Donc les triathlètes retournent leur vélo pour le préparer pour la deuxième manche. Voilà Léonie Perriot qui va remettre des élastiques sur ses chaussures. Voilà les chaussures qui sont maintenues par des élastiques pour pouvoir faire des transitions assez rapides. Vous voyez voilà Audrey Merle avec sa jolie trifonction française de la Fédération française de triathlon, avec notamment son partenaire, l'armée des champions,
Ouais, merci pour le soutien oui. sur, depuis plusieurs années auprès d'Audrey et pas que de nombreux triathlètes bénéficient de ce soutien-là. Jeanne Leher d'ailleurs qui défend les couleurs de Metz, et pour Audrey c'est ici, ici les Moulineaux, ici triathlon, tout comme Émilie Morier, sa sœur Célia d'ailleurs. Ouais, elle est belle cette ville de Montréal qui accueille depuis quelques années maintenant. Allez voilà, vous avez donc les 20 premières qui vont tout simplement se qualifier pour la suite de la compétition. La championne olympique est bien présente, tout comme Cathy Zaferes, la médaillée de bronze individuelle. Elles sont là, les deux médaillés olympiques. Et puis les grands noms, Tyler Spivey qui joue le général tout simplement cette année, ou encore Sophie Caldwell. Et on a une très jolie liste de départ là, pour cette deuxième manche. Voilà, Taylor Knibb qui était championne du monde junior, championne du monde espoir, juste devant Cassandre Beaugrand qui profite de quelques jours de break après les Jeux Olympiques. Là on est sur cette deuxième page, voilà, Emma Jackson, Kristen Kasper, nos deux Françaises Audrey et Jeanne Leher, Verena Steinhauser aussi qui commence aussi à avoir maintenant un joli palmarès. Et puis l'arrivée de plus jeunes triathlètes comme Annabelle Knoll, que ce soit Marlène Gomez-Islinger. Allez, on va justement revoir donc les meilleurs moments et l'arrivée de cette course numéro 2 avec donc l'emballage final en ce qui concerne la course à pied. Là encore, les Allemandes qui se sont portées aux avant-postes, les Américaines Cathy Zaferes et Tyler Knibb, et Léonie Perriot qui semble véritablement à sa main. Là, on sent que le rythme n'est peut-être pas tout à fait le même que sur la première course. Voilà, on est vraiment au cœur de cet Eliminator sur la fin de cette deuxième course. Oui, là vous la voyez un peu, comme on dit, sauver ses jambes pour la manche suivante de manière très intelligente avec ce groupe, avec Flora Duffy, la Stanford qui contrôle aussi, qui dit même un mot à Nicole Van Der Key. Exactement, donc là c'est là-dessus que c'est à ce moment-là que fait le cut. Il va falloir voir si Audrey Merle est capable de revenir sur ce groupe avec Van Der Key et Non Stanford. Allez, ça va être compliqué pour la qualification sur cette deuxième course. Allez, il faut terminer dans les 10 premières de cette course pour pouvoir faire la course pour les médailles. Ils l'ont bien compris, d'ailleurs du côté de la réalisation là, on va chercher justement ce cut de la 10e place. C'est là que tout est en train de se jouer. Là, ces filles-là ont assuré quelque part. Laura Lindemann, toujours portée vers l'avant, on a dit, cette prise de risque. Elle a peut-être payé d'ailleurs un petit peu. Vous le disiez, c'est le vélo, elle l'a analysé comme tel parce qu'elle a été percutante sur le vélo à Tokyo. Et derrière, elle n'a peut-être pas pu défendre ses chances comme elle l'aurait souhaité sur la course à pied. Voilà, la course à pied en triathlon, c'est pas une course à pied sèche. Il faut sur un triathlon olympique, et comme ça l'a été à Tokyo, c'était extrêmement sollicitant quand on a quelqu'un comme notamment Flora Duffy et les Britanniques, Liam Mons notamment qui appuient fort sur les pédales, Taylor Brown également. Donc, ça passe pour Léonie Perriot. Pour Léonie, ça c'est certain, elle était en contrôle, mais par contre c'est la mauvaise nouvelle, c'est pour Jeanne Leher et Audrey Merle. Une petite erreur un petit peu plus tôt sur cette deuxième manche, et voilà, on le paye cash à ce niveau de compétition, mais très heureux de voir Audrey Merle terminer à la 12e place de cette World Triathlon Series. Oui, c'est une 12e place, effectivement, sur une World Triathlon Series. Très heureux de la revoir à ce plus haut niveau de compétition, voilà, alors que là on a Jeanne Leher du coup qui 15e du coup. 15e juste devant Kristen Kasper. Voilà, devant Emma Jackson, devant Kirsten Kasper, devant de grands noms. Et selon toute vraisemblance, ces deux-là, on va quand même les retrouver demain sur le relais mixte. Voilà, en tout cas, elles feront partie. Voilà, on a du coup ces trois Françaises avec Léonie qui, c'est parmi ces trois-là que l'on composera du coup l'équipe française de triathlon relais mixte. Et voilà, le top 10. Voilà le top 10, la grande finale. Avec les dossards. Et donc, pas étonnant de voir les toutes meilleures. Elles sont là. Finale à 10. Elles n'attendent plus que vous. On tourne une courte page de pub et on revient bien sûr pour cette troisième et dernière course avec notamment Léonie Perriot en chasse d'un podium ici à Montréal. Soyez-vous sur la chaîne. Et nous voici de retour à Montréal pour ces séries mondiales de triathlon et ce nouveau format, ce format Eliminator. Nous sommes dans la troisième et dernière course, un trio de tête que l'on avait déjà, mon cher Benjamin, sur le début et sur la première course, avec Tyler Knibb, Tyler Spivey, les deux américaines, suivies comme leur ombre et certainement relayées, voilà qui est fait, par la nouvelle championne olympique, à savoir Flora Duffy. Elles m'ont l'air quand même
très costauds aujourd'hui. Oui, elles ont l'air très, très en forme. Elles ont toujours été portées sur l'avant de la course. Là, maintenant, c'est la course qui compte, c'est celle qu'il faut remporter. C'est Et la vous voyez médaille de bronze qui essaye de revenir de Tokyo, c'est Katia Ferres. Exactement, et juste dans sa roue, Laura Lindemann qui serre les dents. On va essayer de repérer où se situe Léonie. Elle est juste voilà, en 5e position de ce groupe. Donc voilà, elle profite de la bonne entente de ce groupe-là avec Katia Ferres, Laura Lindemann, Sophie Colwell, qui est plutôt bien placée pour le général, Verena Steinhauser et Léonie Perriot. Plus compliqué pour Nicole van der Kay. Et la grande absente de ce groupe, c'est Non Stanford, voilà, qui est plus loin derrière. On rappelle, ça va être compliqué pour Non Stanford, qui a été championne du monde. Voilà, exactement. C'était en 2013 pour le titre de championne du monde de Non Stanford. Et puis donc cette 4e place, bien sûr, en 2016 du côté de Rio. Et là, il faut que ça s'entende bien et vite dans ce groupe avec Laura Lindemann, avec Katia Ferres et Léonie Perriot. Il faut que ça se relaie pour revenir sur ce groupe de 3 devant. Voilà, derrière, c'est beaucoup plus difficile pour Non Stanford et Nicole van der Kay. Je pense que ça va être compliqué pour elle d'aller chercher des médailles sur cette course. Alors que Léonie a vraiment très bien géré sa partie natation, que ce soit sur la 2e manche ou là sur cette manche finale. Donc pourvu qu'elle continue dans ce sens-là, voilà, c'est très bien les progrès encore, le cap qu'elle a su franchir, Léonie Perriot. Et on rappelle, elle a 27 ans à l'heure actuelle, Léonie. Donc déjà, si on se projette que seulement dans 3 ans, vous m'avez compris, en 2024 pour les prochains Jeux Olympiques. Voilà, c'est l'âge de maturité, entre guillemets. Enfin, Flora Duffy est dans ces eaux-là. Tout à fait, oui. Katia Ferres également, sur le podium. Voilà, il faut avoir un certain niveau d'expérience sur ces compétitions internationales. Et c'est le cas de Flora Duffy, de Taylor Spivey. Voilà, Taylor Knibb est un peu plus jeune, elle, mais par contre, ça fait un bout de temps qu'on la voit sur le circuit international. Et surtout, elle a bouclé l'année dernière ses études. Il me semble que c'est des études d'ingénieur qui ont fait que 2021, elle a pu consacrer l'entièreté de sa préparation au triathlon, et c'est ce qui a fait qu'elle a gagné cette WTS de Yokohama et gagné le droit d'aller participer au jeu. Elle a fait plus que participer puisqu'elle repart avec la médaille d'argent. Oui, triathlon olympique. Oui, bien sûr. Et puis un top 20 en ce qui concerne quand même la course individuelle, même si elle aspirait certainement à mieux vu la victoire à Yokohama. Oui. Et vous voyez, il y a déjà un bel écart qui a été fait par ces 3-là. Donc elles seront vraiment très dures à aller chercher. Le podium semble se dessiner pour Taylor Spivey, Flora Duffy. 4 km désormais, on le disait. C'est une boucle de 4 km 200 en ce qui concerne le vélo, qui était à parcourir à 3 reprises. Et il faut aider Katia Ferres, sinon ça ne reviendra jamais. On voit même que Nicole van der Kay, voilà, que je condamnais peut-être un petit peu trop tôt, a pu revenir dans ce groupe. Là, elle fait un petit peu d'élastique à l'arrière. Mais là, il faut vite l'aider, il faut vite soutenir Katia Ferres. Sinon, là, ces trois femmes-là, elles vont s'envoler elles vont se distribuer les médailles. On peut compter certainement sur une petite attaque de Flora Duffy sur cette partie cycliste. Voilà, vous voyez que Taylor Knibb, elle fournit un gros effort sur sa position, sur son prolongateur, pardon. Et puis c'est intéressant aussi pour le général, parce que Taylor Spivey joue évidemment devant à l'heure actuelle, vu ses très très bons résultats. Mais évidemment, avec sa victoire sur les Jeux, Flora Duffy va être certainement de retour. Elle était déjà de retour, on l'avait vu 4e à Leeds. Victoire aux Jeux, donc on le rappelle, les Jeux Olympiques qui comptent cette année comme une course pour le classement général de la série mondiale. Là, potentiellement un podium qui se dessine. Ça va être passionnant. Tout va se jouer sur la grande finale d'Edmonton. C'est sûr qu'il ne va pas falloir louper cette grande finale d'Edmonton. Donc on reviendra sur un format olympique de 400 mètres de natation, 40 km à vélo, 10 km de course à pied. On va passer du tout au tout. Du plus court pour ces athlètes à ce qui se fait de plus long en ce qui concerne ces athlètes. Exactement. Voilà, donc dans une semaine, le week-end prochain, vous serez aux commentaires d'ailleurs, mon cher Guillaume. On va essayer, bien sûr. En compagnie de Franck Mignet. Oui, votre prédécesseur, du coup. Exactement. Voilà. Je serai en route pour les Jeux paralympiques de Tokyo où la France a de grands espoirs. On a 12 athlètes qui seront au départ de ces Jeux paralympiques. Et que l'on suivra également les Jeux paralympiques sur la chaîne L'équipe, sur tous les supports du groupe L'équipe. Et je peux vous dire, Benjamin, qu'on commentera d'ailleurs les courses de triathlon et on suivra les exploits de nos champions. Alors Taylor Knibb continue c'est peut-être elle qui fait la plus grosse part du travail sur l'avant de ce groupe. Depuis le début, vraiment. C'était le cas déjà sur les courses précédentes.
Ça ne calcule pas là du côté de Tyler Knibb. Alors que vous voyez Taylor Spivey voilà, qui a commencé à enlever le premier scratch de sa chaussure. Elle va finalement mettre les pieds sur ses chaussures pour pouvoir faciliter sa transition. Elle avait fait 5e ici à Montréal, Tyler Knibb en 2019. L'année dernière, bien entendu, on ne s'était pas déplacé à Montréal. On le rappelait, les championnats du monde qui se sont joués sur une course sèche à Hambourg au mois de septembre. Alors on rentre dans la transition, ça va être intéressant de voir l'écart qui a été fait sur une boucle, là, sur un tour. On avait 14 secondes sur le tour précédent. Là, c'est Taylor Spivey qui rentre en tête dans l'aire de transition, suivi de Taylor Knibb et Flora Duffy. Là, je pense que Flora Duffy, elle est tout en confiance, auréolée de son titre olympique. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, en difficulté, elle se bat un oui, peu oui, avec c'était déjà le cas aussi là. avec ses chaussures qui viennent toucher, vous voyez, le sol et qui ne lui permettent pas de garder son vélo dans l'axe. Est-ce que les Américaines vont pouvoir mettre en échec la toute récente championne olympique? Telle est la question. Grossière erreur de Taylor Knibb là, sur cette transition qui fait tomber son vélo. On rappelle que si elle laisse son vélo par terre, c'est 10 secondes de pénalité. Donc là, autant dire que sur un tel format de course, on oublie la victoire. Voilà, Taylor Spivey est parti très très fort, alors que là on voit derrière sur la transition. Oui, c'est compliqué pour Flora Duffy, effectivement, qui a pris un petit éclat là par rapport à Tyler Spivey. Ouais. Malgré le fait que Tyler Knibb ait fait tomber son vélo. Allez, mais ce ne sont peut-être pas les mêmes rythmes. On sait que Flora Duffy, elle risque de continuer. Allez, derrière, Léonie Perriot pour aller chercher peut-être une place dans le top 5. Ouais. Pourquoi pas une 4e place d'ailleurs, Pour l'instant, elles sont 3 devant. Oui, là, on a une stratégie d'allure un petit peu plus prudente du côté de Flora Duffy. Mais vous voyez qu'elle ne se laisse pas décrocher. Taylor Knibb qui est très offensive, là, qui va reprendre Taylor Spivey. Voilà, seulement 2 km de course à pied, mais on peut faire de sacrés écarts sur ces 2 km. Taylor Spivey qui a fait le choix de prendre un ravitaillement. Ah, Tyler Spivey que l'on avait vu sur la première saison de Super League, vous en souvenez très certainement, jouer les premiers rôles. Elle avait notamment remporté une des manches de Super League. Elle avait terminé 3e du général. Ah, le couple Vincent-Louis Tyler Spivey qui avait fait des merveilles. Vincent avait remporté le général, Tyler avait terminé 3e. Ils avaient, je crois, d'ailleurs partagé une victoire. Vincent avait quasiment remporté toutes les épreuves. Gros mois de septembre en ce qui concerne la Super League. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous tous les week-ends de septembre, le 4, le 12, le 19, le 25. On ira d'abord à Londres, puis à Munich, ensuite l'île de Jersey qui accueille habituellement une étape de Super League. Et puis on terminera quand même avec Flora Duffy, elle l'a annoncé, du côté de Malibu. Oui, pas mal quand même la plage de Malibu pour terminer la Super League. Très sympa pour finir cette saison de Super League. Et là on voit qu'elles sont revenues toutes les trois. Elles ont fait un sacré effort sur la partie vélo, puisqu'elles posent avec plus de 28 secondes de retard. Elles ont mis 14 secondes au groupe de poursuivantes. Ces filles, elles se sont très très bien entendues à vélo. C'est un petit peu dommage pour le groupe de poursuivantes. Là on voit Dan Stanford là, qui est un peu décroché. Oui, il doit être en 10e position. Finale, Là, on a le podium qui est clairement décroché avec 30 secondes d'avance sur 2 km. Voilà, même si elles se sont certainement plus entamées sur la partie vélo. Ça va être une course très tactique là. Quelle capacité quand même pour Flora Duffy là, de récupération, pour Tyler Knibb d'ailleurs, même si elle termine dans le top 20. Parce qu'au contraire de Flora Duffy, qui n'a évidemment pas fait le relais mixte avec les Bermudes, Tyler Knibb, elle, 3-4 jours après, quand même, relais mixte avec médaille à la clé. Exactement, alors que la Flora prend le leadership et mène. Et Tyler Knibb est en train de coincer. Et une course tactique, en fait, il n'en aura certainement pas. Et ça va se faire à la détermination, au rythme que va imposer Flora Duffy. Voilà Taylor Spivey, elle aussi qui finalement se relève un petit peu face à l'intensité que met Flora Duffy là à l'entame de ce dernier kilomètre. Voilà, il reste un kilomètre et Flora Duffy a déjà fait un bel écart. Énorme, elle qui était partie sur les talons des deux Américaines et notamment de Tyler Spivey, qui avait mis un rythme énorme sur la première boucle. Et bien sûr de son fait, une nouvelle fois, Flora Duffy, qui, vous le disiez très justement, a été quand même bien embêtée par cette blessure au pied. On a craint même l'espace d'un instant ou de quelques mois
qu'elle ne puisse défendre ses chances sur cette échéance olympique. Ouais, on revient à la course avec Laura Lindemann. Là-bas au fond qu'on a vu un groupe de 3 avec Laura Lindemann, Katica Ferres et Léonie Perriot. Là c'est le groupe pour la 4e place. Donc bonne posture pour le moment de Léonie Perriot. Ouais. Elles sont en 28 secondes, donc elles courent dans le même temps que Flora Duffy. Ce groupe de 3 jeunes femmes, Laura Lindemann, Katica Ferres, Léonie Perriot. Léonie qui a vraiment cranté son niveau cette année après l'épreuve de Yokohama où malheureusement elle avait été contrainte à l'abandon. Elle avait dû être opérée ensuite d'une appendicite, effectivement, qui malheureusement ne lui avait pas permis de prendre le départ de l'épreuve de Leeds. Elle s'était rabattue sur les championnats d'Europe de Kitzbühel. C'est ça, voilà. Donc c'était ce format de compétition d'ailleurs à Kitzbühel. Elle avait pris la 3e place, d'ailleurs championnat remporté par Laura Lindemann. Donc là, il y a peut-être une petite revanche dans l'air. Alors que Taylor Knibb prend le meilleur sur Taylor Spivey. Flora Duffy, elle s'envole vers la victoire, vraiment. Attention, effectivement, Flora Duffy qui est en train de s'envoler vers la victoire. Voilà qui est fait. Et dans la foulée, alors on a un petit souci de réception pour ne rien vous cacher avec Montréal. Mais on a quand même les images de l'arrivée avec Flora Duffy, Taylor Knibb qui va prendre la 2e position et Taylor Spivey qui a tout tenté et qui va obtenir un beau podium qui sera candidate à la victoire finale. Flora Duffy et Taylor Spivey, c'est quand même très intéressant. Katica Ferres, regardez, 3 américaines parmi les 4. Et encore un top 5 pour Léonie Perriot. Oui. Superbe après sa 5e place de Tokyo. Exactement, ouais, super résultat. Elle égalise son meilleur résultat qu'elle avait obtenu à Leeds en 2018 sur format olympique. Donc là, elle montre aussi une palette de qualité très intéressante. Surtout ce qu'il faut retenir, c'est la capacité pour Léonie à avoir été dans le combat sur l'ensemble de ses manches, la qualification, les 3 manches aujourd'hui sur la natation. Et du coup, voilà, elle prend de l'expérience et ça c'est chouette. Allez, vous voyez les garçons qui sont en train de pénétrer. On a vu Vincent Louis, c'est Martin Van Riel qui est en train d'arriver. Regardez juste le classement avec un Flora Duffy qui a repris les commandes du général de ces